Ce qui m'amène ici et que je suis très contente de partager avec vous, c'est un projet qui n'est pas encore réalisé. Ce n'est pas mon habitude de parler de projets non réalisés, mais je dois le faire un peu pour me protéger de la censure. Parce que ça fait depuis 2016 que je me bats pour ce projet. Et j'ai remarqué que voilà, les mobilisations, les collectifs, c'est ça qui me protégeait de la censure. Je le montre aussi aujourd'hui pour vous inviter, of course. Et voilà, et pour vous mobiliser, parce qu'on ne sait jamais que la clé du problème se trouve quelque part ici, on ne sait pas. Donc, de quoi il s'agit? Voilà, ben alors, Léopold II, le contexte. Ici, on est entre nous, on prêche des convertis, on peut tous plus ou moins dire qu'on connaît la réalité, mais on vit quand même dans une société qui ne voit toujours pas où est le problème. Et il y a encore des publications, il y a encore des articles qui sont assez pro-Léopold II. On ne s'en rend pas compte, mais il y a même des communes et tout ça qui font encore des hommages à Léopold II. Et ces statues sont encore fleuries. J'en parlais avec un ami, on ne sait pas qui fleurit ces statues en fait. Il y a aussi le fait qu'on soit dans un tissu urbain où il a vraiment mis sa marque. Et tout ce patrimoine architectural voilà, qui nous entoure, dont on profite. Et c'est aussi un peu comme ça que notre silence est acheté et qu'il y a ce mythe du roi bâtisseur et que les Bruxellois ne se permettent tout simplement pas d'être critiques vu qu'ils aiment ces bâtiments, ils y sont attachés. Donc on voit le parc cinquantenaire, les salles de Royal, le musée de l'Afrique, les galeries vénitiennes à Ostende, mais il y en a encore plein d'autres. Tu fais ça? Merci. Et voilà, moi je ne suis pas vraiment partisane de la table rase étant architecte. Étant architecte aussi, je doute un peu de la qualité architecturale de ces bâtiments, parce que ce n'est pas spécialement une typologie belge, il faut le savoir aussi. Déjà à l'époque, c'était plus dans un esprit de... C'était une architecture assez générique. Et dans l'esprit de compétition avec d'autres villes, avec Paris et tout ça, donc le parc de Cinquantenaire, c'est pas un parc à la belge, Vallaudet, tout ça, c'est un parc, c'est un mini Versailles. Donc c'est toutes ces questions-là par rapport au patrimoine qu'il faut savoir pour le relativiser. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas l'aimer. Moi, j'ai pris le parti de m'y sentir encore plus chez moi, quand je suis. Et puis il y a ça aussi, qui n'achète pas notre silence, je pense, mais qui participe à transmettre génération après génération l'idée que cet homme est important. Bon, là, il n'y a qu'une partie, mais il y en a encore plus. Et il faudrait vraiment travailler à faire une cartographie de la profusion de ces statues. Enfin, moi, je les appelle les selfies de propagande, parce que c'est ce que c'est. Enfin, ça a été fait par lui, pour lui, au service du mythe colonial. Et bon, il y a toujours cet argument que c'est l'histoire, mais qui ici connaît la tête de Léopold III ou de Albert Ier? On ne la connaît pas, c'est parce qu'elle n'est pas à tous les coins de rue, donc c'est pas l'histoire, c'est juste lui. Et pour en revenir, voilà, le projet commence là. À force de passer à côté de cette statue-là, j'avais donc une envie de vraiment de descendre de son piédestal. Enfin, de le descendre de son piédestal et de... Enfin, c'était un geste métaphorique dans ma tête, et de vraiment renverser le socle. Et voilà, et puis après la vision artistique s'est un peu précisée, et j'ai imaginé donc cette statue, cette réplique de cette statue en glace avec ce socle au-dessus qui émettrait de la lumière afin de le faire jusqu'à arriver à la flaque d'eau. Voilà, je dis tout ça parce que c'est une œuvre, je vous dis tout le truc, je vous spoil le truc parce que c'est une œuvre temporaire qui doit vivre avant, pendant, après. C'est vraiment un geste. Voilà.
n'y a pas de surprise. Quoi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est cette lumière qui fait fondre cette statue, pour moi, c'est un hommage aux acteurs de la pensée décoloniale, du passé. Parce que, comme Monique l'a si bien dit, il y avait déjà des critiques avant. On nous fait croire que c'est des idées nouvelles ou que c'est propre à la communauté africaine. Ce n'est pas vrai. Je l'avoue que ce n'est pas vrai. Les caricatures dont Monique parlait, j'en ai trouvé 2 ici. Mais bon, donc il faut savoir qu'il y en avait déjà à l'époque et qui ne faisait pas l'unanimité et que pour faire tous ces grands travaux, il a aussi détruit beaucoup du patrimoine, voilà, le plus bruxellois qu'on ne verra jamais. Et c'est un hommage aux acteurs de la pensée coloniale d'aujourd'hui, bien sûr, qui m'ont inspiré depuis tellement d'années. Il y en a dans la théorie, Gia Brassard, Sarah Demaret, qui a fait l'étude dont je vous ai montré les résultats. Il y a des artistes et puis il y a des activistes qui vont vraiment dans les communes se battre. Et là, je suis assez contente de vous montrer cette photo parce que c'est une photo de la victoire pour la place Lumumba. Voilà, j'ai vu le combat depuis longtemps, j'ai vu la bourgmestre dire qu'il n'y aura jamais de place Lumumba et finalement, quelques années après, elle y est. Donc ça me donne encore plus foi en la force de mobilisation. Et donc, cet hommage, alors ça c'est important, comme je ne sais pas si j'aurai un jour une autre plateforme pour faire vraiment dire de qui je parle, j'ai préparé une liste. Et pour pas qu'elle soit trop longue, je me suis limitée à 1 minute, donc elle n'est pas exhaustive du tout. Et elle parle vraiment des gens qui ont abordé la question spécifiquement de celle-là. Si je devais parler des autres acteurs qui parlent du racisme et d'autres choses, la liste serait beaucoup plus longue, mais pour vous dire à quel point on a vraiment une tradition activiste ici à Bruxelles, vraiment à chérir. Et donc la minute va commencer maintenant. C'est 1 minute de non-silence du coup. Alors, Mireille Tchoussi-Robert, Philippe Boyk, Sandri Dekofo, Tunde Adefioye, Tracy Tancia, Walter Antonio Adino, Calvin Suarez-Nial, Omar Ba, Gia Brassard, Mohamed Bari. Chez les académiciens, Sarah Demar, Véronique Clet Gagouba, Bambi Keupens, Olivia Rotazibois, John Naguet, Bérangère Piret, Berber Bevernage, Joachim Ben Yacoub, Eline Mestak, Nadia Saï, Ludo de Witt. Je m'excuse si je dis mal les noms, je sais ce que c'est. Les artistes Ibrahima Maroud Makumbu, Bimi Kills, qui est ici quelque part, Renzo Martens, Chokri Benchika, Chéri Samba, Vicky Down, Anne Reiners, Rob Jacobs, qui sont ici aussi quelque part, Vesna Fassel, Luc Verdey, Kianous Majestikos, Mohiba Botan, Sami Balogi. Vous voyez, c'est une organisation, la Nouvelle Voix anticoloniale, collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, Black Speaks Back, Decolonize Belgium, le Space Banco, Art Bovenart, City Lab, Mo Magazine, Recto Verso, Warrior Poets. Et ça, c'est une toute petite liste de gens qui se battent pour ça. Pour eux, merci aussi à vous parce que vous en faites partie aussi. C'est pour moi aussi un hommage au vandalisme, oui, parce que c'est quand même eux qui nous éclairent au jour le jour, qui ont fait des très belles interventions. Voilà, c'est un peu comme l'accusation de terrorisme. Angela Davis aussi était terroriste, Nelson Mandela aussi était terroriste. Un jour, on comprend peut-être. Et donc moi, je voulais leur donner une certaine légitimité aussi, voilà, au-delà de l'aspect légal. Oui, voilà encore. La prochaine. Et voilà, pour reprendre ce langage, donc vous avez le socle renversé. Voilà, pour reprendre le langage et l'acte vraiment vandalisme, le mot people vient en fait du remaniement du lettrage des lettres de Léopold. Et c'est vraiment pour moi le langage vandal qu'on devrait s'approprier. Voilà.
C'est aussi pour moi une question des ressources, parce que moi j'avais ce grand doute quand je regardais cette statue, je me disais, elle est en cuivre, ce cuivre doit venir du Congo. Et j'en ai pas la certitude, mais alors notre cher chercheur Joachim Benyakoub a trouvé cette plaquette sur une autre statue, qui statue précisément que le cuivre et l'étain de cette statue proviennent du Congo belge. Qui ont été offerts gracieusement par l'Union minière du Haut-Katanga. Donc en fait, il y a de grandes chances que toutes ces statues en fait soient faites dans ce même matériel en fait, avec la même provenance. D'où ce fantasme que j'avais de le faire fondre. Et bon, je ne peux pas faire fondre la vraie, mais pour moi l'idée c'est vraiment dans mon idéal, mes rêves les plus faux. On devrait vraiment faire fondre ces statues pour en faire un hommage aux victimes de la colonisation. C'est l'idée que je veux implanter par la fonte, mais voilà, je peux le faire avec de l'eau. Mais c'est une temporalité qui m'intéresse aussi, l'eau, parce que c'est une fonte qui est invisible à l'œil, mais dont on est sûr qu'elle se passe. Donc ça exprime un peu le temps, cette frustration qu'on peut avoir par rapport au changement de mentalité, mais voilà, la certitude que la chose se passe, et quand on voit des victoires comme celle de la place Patrice Lumumba, on peut vraiment se dire que c'est possible. Et voilà, et voilà, beaucoup des gens qui m'ont censuré n'ont pas vraiment compris que moi, par l'eau aussi, c'est pas spécialement la disparition de Léopold II au du mythe colonial, c'est surtout un nouveau début, et c'est ça qui était intéressant avec l'eau, c'était vraiment ses sources de vie, c'est notre héritage commun, et elle peut prendre une autre forme. Et ouais, voilà, je crois que je vais terminer par ça. We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. You ain't a killing off good young nigga move.